C'était chic, hein. Mais bon, comme on dit, toute chose a une fin. Donc, faut pas se plaindre. Hein. C'est comme ça, quoi. Générique. Rare and original, indeed. And I wanna touch it. Better not touch it. Tell them I'll fall back. That's me. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, story time. Cette story time, ça fait pas longtemps que ça s'est passé. Ça doit faire au moins maximum, je pense, 2 mois. C'était en septembre. Et le truc c'est que j'ai eu un sugar daddy. En fait, je veux pas dire que c'était un sugar daddy parce que on avait quand même 4-5 ans d'écart. Du coup, je veux pas dire que c'est un sugar daddy quand même. Mais bon, il est quand même grand, donc sugar daddy. C'est bizarre. En tout cas, les gens qui ont des sugar daddy, je vous comprends au final parce que ils sont pas comme les gens de notre âge. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, eux, ils sont genre... t'es même pas obligé de faire du sexe avec eux. Genre, tu peux juste être genre sympa et tout. Et genre, tu les brutalises un petit peu. Et c'est bon, hein. Ils te donnent ce que tu as besoin. Ils te donnent ce que tu veux. En tout cas, ça me donne envie d'aller chercher un autre sugar daddy. Mais bon, c'est pas trop mon genre de fausse de truc là. Donc, le sugar daddy, bon. Je l'ai rencontré sur un site de rencontre. Hélas, où tu veux que je les rencontre? Sur un site de rencontre. Il est venu me parler sur le site et tout. Genre, je sais pas si vous voyez. J'avais mis cette photo. En fait, je vais mettre la photo ici à côté. Comme ça, vous allez voir de quelle photo que je parle. Parce qu'en fait, c'est grâce à cette photo-là, ça, que le sugar daddy s'est scotché sur moi comme ça. Il a commencé à me saucer comme ça. Voilà. En tout cas, je regarde bien cette photo-là, ça. Hein? Regardez comme elle est jolie. Bref. Anyways. Ciao. So, anyways. Ciao. Anyway, so. Du coup, il est venu me parler grâce à cette photo. Il m'a dit oui, j'aime bien ton pied. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il était un peu fétichiste. Et de base, là, on voit pas mon pied. On voit pas mon pied. Il me dit oui, tu as l'air d'avoir des beaux pieds et tout. Wesh, c'est la semelle, mais chose, c'est que tu vois. Tu me dis j'ai des beaux pieds. Bref, anyways. Du coup, moi, je parle sur ça. Je lui dis ah bon, donc du coup, je rentre dans son jeu et tout. Donc, faut lui donner un peu. Comment dire ça encore? Qu'il est. Alors que pas du tout. Et du coup, je rentre un peu dans son jeu et tout. Et moi, ça m'amusait parce que moi, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai jamais eu ça avant. Donc, une nouvelle expérience. Je me dis, go en fait. Comme je suis ouvert d'esprit. Donc, je m'en fiche. Du coup, il commence à me parler et tout. Il me dit, oui, j'aimais bien voir plus et tout. J'ai fait, wow. Déjà, plus, comment ça, plus? J'ai pas compris. Il me fait, non, t'inquiète, c'est rien de sexuel et tout. C'est juste, genre, je voulais juste voir. Ton pied dans des chaussettes et tout. Du coup, je lui ai dit non, en fait, je fais pas ce genre de truc là, ça. Et genre, si c'est ça ton délire, moi c'est pas mon délire, donc du coup, c'est mieux quand tu arrêtes de me parler. Parce que déjà, de passer toi qui es venu me parler, je n'ai pas appelé, donc voilà. Il me fait non, 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 mais t'inquiète, c'est rien et tout. J'ai dit non, je ne fais pas ce genre de trucs. Parce que moi, les trucs de pieds, les mains, tout ça. Parce qu'il y a certains, ils aiment ça. Hein. Moi, j'ai rien contre, hein. Mais moi, c'est pas mon délire. Donc, faut pas venir me demander les photos de mon pied, ma main, mon bras, mes cuisses, tout ça. Je vais pas vous montrer, en fait. C'est pas mon truc de faire ça. Mais j'ai rien contre. Mais moi, je le fais pas. Et du coup, le lendemain, il m'envoie un message encore. Parce que j'avais pris sommeil sur lui, il faut savoir, j'avais pris sommeil, tout ça, blabla, bref. Et du coup, il est venu me reparler le lendemain. Et il m'a dit, oui, est-ce que ça te dit qu'on se voit et tout et tout? Bon. Après tout, c'est pas comme si j'allais faire quelque chose avec. Donc, Asie en fait. Du coup, il est venu chez moi. On a commencé à discuter et tout. Franchement, très sympa et tout. Franchement, il n'a pas dépassé les limites, il est resté droit dans ses baskets, ça j'ai bien apprécié parce qu'il y a certains... Bon. Et du coup, après il me dit genre, si tu veux, on va sortir faire du shopping. J'ai dit quoi? On va faire quoi? Du shopping? J'ai dit on y va. Je me suis préparé. J'ai pas hésité, hein. Je me suis préparé. Vous me connaissez déjà? Bail de Jennifer, H&M, Boo, tout ça.
Du coup, voilà. Donc on est sorti en ville et tout. Il est allé à la banque, il a reçu de l'argent. Mais en fait, là, j'aurais dû me douter qu'il y avait quelque chose. Hein. J'aurais dû me douter de ça dès le départ. Et du coup, voilà. Il est allé à la banque et tout, il a retiré de l'argent. Et du coup, là, maintenant, on vient pour aller dans le magasin. Dans le magasin, Jules, je me rappelle très bien. J'avais déjà remarqué un beau petit sweatshirt et tout avec un pantalon. Et du coup, j'étais rentré. Et du coup, Jean, à ce moment-là, je lui ai dit, ben, je veux ça. Il me fait, ah, mais en fait, ça va pas être possible. Parce que euh, il avait des problèmes avec sa banque. Moi, j'ai pas cherché à savoir. Tu m'as dit que je vais me payer des choses. Donc, j'attends en fait. Tu m'as fait me déplacer beaucoup alors. Et du coup, il me dit, ah non, ça va pas être possible. En fait, l'argent que je retiré. Parce qu'en fait, déjà, de base, il faut savoir qu'il avait même pas de carte de retrait. Il a dû rentrer dans le bureau de poste pour retirer de l'argent avec une conseillère ou je sais pas quoi là. Et voilà. Et du coup, il a pu retirer 400 €. Retenez bien ça, hein, 400 €. Il a retiré 400 €. Et ce que j'avais pris, ça faisait même pas 100 €. Donc je me suis dit, bon, c'est la première fois, on va pas commencer à monter les échelons, parce que ça risque de le faire. Du coup, il va dire, oh, lui, il a que pour l'argent, tout ça, tout ça, tout ça. En fait, donc j'étais là que pour l'argent, parce que je suis qu'elle a dit ça, non? Après, il m'a dit que non, ça va pas être possible parce qu'il a pas pu retirer trop d'argent. Donc du coup, il faut que je vais prendre après. Ou sinon, il va me faire un virement sur mon compte. Je te dis, hé, 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 tu vas me faire quoi, hein? Un virement sur mon compte? Je dis, non, non, non. Parce que de base, je voulais pas qu'il connaisse mon nom. Parce que je lui ai dit, je te donne pas mon nom. Je voulais pas qu'il connaisse mon IBAN, mais tout comme ça, wesh, il a pas besoin de savoir tout ça. Et encore moins mon PayPal. C'est cash ou rien en fait. Du coup, je dis, ben si c'est comme ça, ben laisse tomber. Il a commencé à faire chouin dans ma tête. Ah oui, nan. Faillir de pleurer. Il me montre son relevé de compte et tout. Quand je regarde le relevé de compte, je vois quoi? C'est la première fois que je voyais autant de zéros sur mon compte. Je me suis dit, bon. Donc, du coup, je me suis canalisé un peu. J'ai dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà des vêtements chez moi. Donc, c'est pas un problème. Mais en fait, si c'était un problème quand même, je me suis dit, non, calme-toi. Il y avait déjà mon alter ego qui était là. Canalise. Du coup, voilà. Donc, du coup, au final, on n'a rien acheté. Après, on est retourné chez moi. Et il me dit genre, ah oui, il faut que je m'achète une voiture parce que la voiture que j'avais, j'ai fait un accident avec. Et vu que j'ai pas d'ordinateur, et que tu m'as passé ton ordinateur, je lui ai dit, ben si tu veux, vas-y. Et au moment, il me dit genre, ouais, si tu veux, tu peux prendre une voiture aussi. En plus, à ce moment-là, ça, je cherchais une voiture activement. Parce que j'ai le permis, mais j'ai pas encore de voiture et tout, et ça me casse. Mais bon. Du coup, j'ai dit, je vais prendre aussi. Parce qu'il m'a dit qu'il va prendre. Mais moi, j'ai pas dit que je vais prendre une grosse voiture. Parce que de toute façon, les grosses voitures, ça m'intéresse pas. Parce que c'est tout un problème pour l'assurance, pour le stationnement et tout ça, tout ça. Du coup, je me suis dit non, je vais prendre une voiture que j'aime bien. J'avais déjà repéré une voiture que j'aime bien aussi. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est gold, donc je vais avoir ma voiture et tout. Go off. Guess what, bitch? Et au final, non. Au final, il n'a pas pris de voiture, ni pour lui, ni pour moi. Il a commencé à faire plein blablabla et tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il cherchait. Je sais pas si genre il voulait essayer de m'amadouer, me faire quoi, genre oui, j'ai donné des trucs et tout et tout. Et au final, non. Mais au final, j'ai rien eu. Et ça m'a grave saoulé. La soirée est arrivée, tu sais quoi, vers les 20h et quelques. Genre il me dit, ouais, il commence à avoir, il veut boire et tout. Du coup, je dis, bon. Je pense qu'on va arrêter ici parce que déjà j'ai pas passé une bonne après-midi en ta compagnie. Donc j'ai connu mieux, donc je pense qu'on va arrêter là et que chacun pour sa route. Du coup, moi je suis rentré chez moi. Mais le truc c'est que j'aurais jamais dû lui donner mon adresse, tu vois. J'aurais jamais dû le faire venir chez moi. Pourquoi? Vous allez savoir pourquoi. Écoutez bien. Déjà de base, c'est pas une personne de ma ville parce qu'il était venu ici, il était de passage et tout. Et il devait rentrer chez lui après, en Moselle, je sais pas où, un truc comme ça, je crois, je me rappelle plus. Et il était de passage pendant au moins 2-3 jours, je crois.
Et après, il a commencé à vadrouiller dans toutes les rues et tout. Et il était quelle heure? Il était déjà passé minuit, hein. J'entends un bruit en bas de la porte d'entrée de chez moi. Beau, beau, beau. Du coup, je regarde par la fenêtre, je vois le gars. Il est tout bourré. Il est en train de donner des coups de pied à la porte pour rentrer chez moi. Je me suis dit, non, c'est une blague. Je me suis dit, non, 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 c'est une blague. Et après, j'ai vu, il était parti. Donc, je me suis dit, bon, ok, parce que la porte ne s'ouvre pas comme ça. Et au final, je ne sais pas qu'est-ce qu'il allait faire. Donc, du coup, je suis retourné coucher dans mon lit. J'ai entendu, boum! Quand je regarde, je vois le gars rentrer. Il a pété la porte de chez moi. Il est rentré. Il est rentré, je vous dis, il est rentré. Après, il est venu toquer à ma porte. Il a failli casser la porte de chez moi. Du coup, quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était lui. J'ai dit, mais ça va pas ou quoi? Du coup, j'ai commencé à l'engueuler. J'ai dit, c'est quoi ton problème et tout et tout. Tu continues les gens comme ça, c'est quoi ton problème et tout ça. Il a commencé à être soumis, genre. Comme ça, j'ai dit, en fait, non, c'est pas comme ça fonctionne avec moi. Donc, du coup, tu dégages de chez moi. Tu dégages, je veux pas savoir tes affaires. Tu dégages. C'est genre les personnes alcooliques comme ça là. Non, 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 non. Du coup, il avait déposé ses affaires, je ne sais où, il m'avait dit, du coup je l'ai accompagné. Pendant tout le chemin, je venais de crier parce qu'il courait tout ça dans la rue. Et du coup je lui ai dit, tu te casses en fait, tu restes pas ici. Et du coup j'ai appelé la police et tout. Et il me fait, non, on n'avait pas la police, j'ai déjà été en série de dégrisements, c'est pas bien et tout. J'ai dit, mais ça c'est pas mon problème. Du coup j'ai appelé la police. Mais la police eux-mêmes go off, parce que la police même, ils ont rien servi. Parce que je les ai appelés. La police était à quoi? À 300 mètres de là où j'étais. Je voyais la police. Parce qu'en fait, c'était une ligne droite. Et la police était au bout de la rue. Et moi, j'étais en haut. Et du coup, j'appelle la police et tout. Il me dit, genre, ouais, ils n'ont pas de voiture et tout et tout. Alors que je vois, il y avait une voiture de police garée devant le commissariat, en fait. Et la police est arrivée, genre, 30 minutes après. Et le gars était déjà parti. Et au final, la police m'appelle, me dit oui, on est arrivé devant l'adresse que vous avez donnée, mais il n'y a personne et tout. J'ai dit, ben c'est normal. Le gars a couru, du coup j'ai couru derrière lui. Parce que moi je voulais pas qu'il parte en fait. Parce que on sait jamais si genre il revient chez moi, je sais pas quoi. Moi j'ai jamais eu de situation comme ça, du coup c'était un peu bizarre. Et voilà, du coup la police m'a fait, ah mais non, fallait pas partir et tout. J'ai dit, mais je vous ai appelé, c'était pour faire au moins dans les 5 minutes qui suivent. Parce que moi, il dit dans 5 minutes, on sera là. Au final, 26 minutes plus tard. Donc, non, en fait. Et du coup, après la police, moi, j'ai raccroché avec la police parce qu'ils m'ont grave saoulé. Et après, le gars en question, on a échangé ses affaires et tout. J'ai dit, tes affaires et fous le camp. Fous le camp. Du coup, au chemin de retour, il commence à me suivre. Il me dit, oui, je peux venir chez toi. Je dis, non, je viens pas chez moi. Tu viens pas. Pendant tout le trajet, j'ai gueulé dans la rue. Je sais pas, peut-être les gens du m'entendent et tout, mais je m'en foutais. Et à cause de ça, j'ai même fait une crise de panique. Une crise d'angoisse. J'ai commencé à pleurer. Je sais même pas pourquoi j'ai pleuré et tout. Du coup, j'ai appelé un ami à moi. Et du coup, je lui ai dit, oui, c'est ça qui s'est passé. Il y a un gars qui est venu me parler et tout et tout. Il me demande, je pleure. Je dis, oui, il y a un gars qui est venu chez moi et tout ça. Comme ça. Il y a un gars qui est venu chez moi, est-ce que tu peux venir? Du coup, j'ai donné l'adresse là où j'étais et tout. Je suis resté assis, j'ai commencé à pleurer. Et lui, il pensait que c'est quelque chose qui m'était arrivé. Du coup, il a commencé à venir, il est venu en courant et tu me dis, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai dit, mais c'est lui là, non, tout ça. Je lui ai expliqué un peu la situation et tout. Et du coup, après, il m'a dit, ben, laisse-le là, en fait. Du coup, je suis reparti, mais je pleurais. Mais en fait, c'est pas pour dire que je pleurais, que j'étais dans le mal, mais en fait, c'est que je pleurais, c'est que ça m'avait grave saoulé. Ça m'avait saoulé, mais vraiment saoulé, quoi. J'étais grave énervé. Et vous savez que quand je suis énervé, pour ne pas péter des câbles, du coup, je commence à pleurer comme ça. Mais pleurer comme si, genre, on m'a fait mal et tout. Du coup, je me suis dit, putain, mais pourquoi j'ai pleuré comme ça? Du coup, lui-même, il m'a dit, mais pourquoi tu pleures en fait? Il t'a rien fait, pourquoi tu pleures comme ça? C'est juste un tocard et tout. Donc voilà. Mais moi, j'arrivais pas à ne pas pleurer. Et du coup, oui, moi, j'ai suis mes larmes, tout ça qu'il y avait à faire et tout. Et j'ai arrêté de pleurer, et parce qu'on est reparti. Et du coup, genre, mon pote m'a ramené jusqu'à chez moi et tout. Et quand je reviens, je vois la situation de la porte. Je me dis, putain, regarde la porte un peu. Parce qu'en fait, comme il a donné un coup, en fait, c'est pas que le truc s'est cassé, mais c'est que dans. Vous voyez, quand la porte se ferme, ben, le truc qui ferme la porte là, eh ben, comme il a forcé, du coup, le truc s'est déboîté. Mais ça s'arrangeait directement. Donc, quand je suis rentré, ben, je l'ai arrangé et tout. Et voilà. Et après, je suis rentré chez moi. J'ai bien fermé les portes et tout.
Et après, plus de nouvelles de lui. 2 jours après, il m'envoie un message. Il me fait, ah oui, je vais rentrer chez moi et tout, parce que j'étais venu ici, mais ce que je cherchais, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je rentre chez moi. Mais avant, j'ai une question. Ton ami qui était venu la dernière fois, tu peux me donner ses contacts pour qu'il prenne ta place? En fait, il voulait que mon ami soit son sugar baby à ma place, en fait. Du coup, je lui ai dit, c'est pour que tu lui fasses la même chose que tu m'as fait? J'ai dit non, en fait, non. Du coup, j'ai appelé mon pote, je lui ai dit ça, il m'a dit oui, donne-lui mes contacts et tout. Mais en fait, je lui ai donné et il n'a pas parlé pour lui, il a juste parlé pour moi par message. Et du coup, c'est mon pote qui répondait via mon compte. Et du coup, après, je sais pas, il a commencé, je sais pas qu'est-ce qu'il avait, il a dû prendre peur et tout. Il a dit ouais, j'étais pas comme ça au début, nanana, alors que c'est pas moi qui lui parlais, mais bon, bref. Et voilà, et du coup après il est parti et j'ai même fait bon, j'ai trouvé une voiture et tout, là je pars, je rentre chez moi, j'ai dit ben bon débarras, casse-toi. Et du coup je l'ai mis en plus 33 et je l'ai bloqué. Et voilà, et depuis ça plus de nouvelles. Maintenant je suis bien comme je suis, donc les Sugar Daddy, si vous regardez ma vidéo, anyways, restez loin, je veux pas. Moi, c'était juste pour essayer, pour voir comment c'était, parce que tout le monde dit Sugar Daddy, au final, 0. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé, et qu'est-ce que vous aurez fait à ma place. Et voilà, donc partagez, abonnez-vous, un pouce en l'air, un pouce bas si vous n'avez pas aimé, vous connaissez déjà, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Snap, abonnez-vous, et voilà quoi, donc on se redit à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous. Et croisons les doigts pour que ce confinement se termine parce que... Du coup, voilà. Go off! The cock, I ain't talking I. He make a drop, bitch, I'ma slide. If I'm on top, then I'ma ride him. Just like a bot. Talking to me, do not get hyped. Don't holler at me, cause I'm not your type. Call him a welder, how we give pipe. Fucking with me, you get a strike. This pussy wet, never a drought. Sit on his face like it's a couch. I keep a blade inside my pouch.